Saint-Esprit, ainsi soit-il. L'Écriture sainte, mes bien chers frères, n'est pas toujours aisée à comprendre. Il y a des passages qui semblent même se contredire explicitement. Ainsi, quand vous lisez dans le livre de la sagesse que celui qui goûte la sagesse, qui me boit, aura encore soif. Et ailleurs, il est dit, celui qui boit de cette eau-là n'aura plus jamais soif. Comment faut-il le comprendre? On aura soif ou on n'aura plus soif une fois qu'on aura goûté à cette intimité avec Dieu, à la sagesse de Dieu? Cela se comprend aisément au final, quand on ne prend pas les termes de façon univoque, mais que nous comprenons qu'il y a là différentes réalités qui sont décrites. Car commencer dès ici-bas à rentrer dans l'intimité du Seigneur nous donne envie d'aller plus avant, et nous ne sommes pas pleinement rassasiés, car nous ne le serons qu'au ciel. Et effectivement, goûter de cette eau donne encore plus soif, et d'une autre façon, nous serons bel et bien, tôt ou tard, pleinement satisfaits et contentés grâce à cette eau. Et de la même façon, mes bien chers frères, il me semble que les textes que nous venons d'entendre dans l'évangile de ce jour, annonçant les événements de ce âge, est d'une compréhension difficile. Il convient que nous nous y arrêtions pour essayer de mieux comprendre ce que notre Seigneur veut nous enseigner. Cela n'est pas d'une compréhension facile, dans la mesure où il faut déjà saisir le texte, comprendre que notre Seigneur envisage à la fois la destruction du temple de Jérusalem, qui a eu lieu quelques décennies après cette prophétie, en l'an 70, et que notre Seigneur envisage également les derniers événements. Mais au sein même de ces derniers événements, deux dates semblent s'entremêler. La confrontation avec l'Antéchrist et les tribulations, qu'on appelle la fin des temps, et le jugement général. Mais tout cela, vraisemblablement, à en croire Saint Jean dans l'Apocalypse, ne sera pas concomitant. Pour le bien comprendre, prenons l'exemple de la montagne. Notre Seigneur, lorsqu'il annonce ces événements, qui certes ont des liens entre eux, car ce qui est annoncé pour la destruction du temple aura sans doute une incidence lors de la fin des temps. Cela ressemble à des pics, à des sommets, que notre Seigneur Jésus-Christ décrit comme étant significatifs dans l'histoire de l'humanité. Mais entre les sommets, il peut y avoir de grandes vallées. Mais effectivement, on ne peut considérer que quelques points culminants ce que fait notre Seigneur. Première difficulté, réussir à comprendre ce qui est en jeu. Autre difficulté, à l'exemple de cette aporie que je vous proposais en début de sermon, comment comprendre que d'un côté, notre Seigneur Jésus-Christ soit catégorique, nul ne connaît le jour ni l'heure, en dehors du Père, et celui à qui le Père voudra bien le révéler. Nul ne connaît le jour ni l'heure de cet événement, et que par ailleurs, notre Seigneur Jésus-Christ ne cesse, dans l'évangile que nous venons d'entendre, d'attirer notre attention pour que nous soyons en éveil, que notre sagacité soit totale. Ainsi est-il dit dans l'évangile que nous venons d'entendre, que celui qui lit comprenne. Et à la fin, notre Seigneur emploie la comparaison avec le figuier. Quand ses branches sont déjà tendres et que ses feuilles naissent, vous savez que l'été est proche. De même, lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche. Comment concilier que notre Seigneur nous appelle à la vigilance, et qu'il y aura des signes, et que dans le même temps, il nous dise « Nul ne connaît ni le jour ni l'heure ». C'est une véritable difficulté. Si ce n'est, mes bien chers frères, qu'il faut bien distinguer cette période de la fin des temps, qui n'est pas un événement, mais une longue période dont les signes, effectivement, nous sont annoncés, de sorte que nous puissions être vigilants et découvrir que l'heure est venue, et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour le coup ne l'est révélé à personne, que Dieu seul connaît. Nous ne parlons pas de la même réalité. Quels sont justement ces signes? Autre difficulté. Tout n'est pas dit dans l'évangile de saint Matthieu que nous venons d'entendre aujourd'hui. Cela est repris par tous les évangélistes, cela est repris par saint Paul, le livre de l'Apocalypse en parle longuement. Les signes
sont nombreux. Pour les résumer de façon sommaire, il y a l'annonce de tremblements de terre, de signes dans le ciel, de guerre, de bruit de guerre. Des peuples, nations contre nations se retourneront. Les nations disparaîtront. Il y a également l'annonce de la réunification, c'est saint Paul qui nous donne cet élément, du peuple hébreu dispersé à travers le monde entier en un seul endroit, qui depuis 1947 est réalisé. Il y a également l'annonce d'une perte de foi terrible. Notre Seigneur le dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur terre? Et ailleurs, saint Paul nous donne des éléments très instructifs lorsqu'il écrit à Timothée. Un temps viendra où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais au gré de leur passion, ils collectionneront les maîtres pour satisfaire leur démangeaison d'entendre. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité pour se tourner vers les femmes. Un temps viendra, cette perte de la foi qui est annoncée par l'Écriture sainte. Et enfin, dernier élément, il y en a sans doute d'autres, mais je glane les plus explicites, l'annonce que tout cela n'arrivera pas tant que l'Évangile ne sera pas prêché à la terre entière. Je sais, mes bien chers frères, que beaucoup parmi vous sont allés voir ce documentaire relativement bien fait, M et le troisième secret, où sont portés à la connaissance des fidèles un certain nombre d'apparitions, pas toutes reconnues hélas dans le film, mais qui, en tout cas, ont tout ceci en commun, c'est qu'effectivement la très sainte Vierge Marie ne cesse de nous avertir que les temps sont pénibles. Oui, reprenez les signes, tous les signes sont aujourd'hui réalisés. Saint Thomas More, lorsqu'il était en prison, assistait, nous sommes au plein XVIe siècle, le protestantisme ravage l'Angleterre, il y avait à cette époque-là l'annonce de tremblements de terre qui avait marqué les esprits, des guerres déchiraient l'Europe, l'apostasie semblait grandissante dans toute l'Europe. Songez que le Saint-Empire romain germanique était tombé aux mains des protestants, ainsi que l'Angleterre, le nord de l'Europe, et la France a failli basculer. Donc, saint Thomas More se posait cette question, est-ce que nous n'assistons pas à cette apostasie annoncée, à cette perte de la foi? Est-ce que les temps ne sont pas arrivés? Il répondait lui-même de ses lettres, non, car l'Évangile n'a pas été annoncé à toute la terre. Nous venions alors de découvrir le nouveau monde. Ce qui est chose faite. Ne nous louons pas, mes bien chers frères, ces temps sont venus. Mais en revanche, ils peuvent durer longtemps. Et c'est bien là, me semble-t-il, une difficulté supplémentaire, c'est l'interprétation des signes. Vous connaissez tous autour de vous, j'imagine, de ces gens qui sont survivalistes, qui commencent à créer des bunkers, des réserves, et pour certains, ça fait des décennies qu'ils attendent des événements qui tardent à venir. D'autres des collections de cierges bénis, car cela semble annoncé par un certain nombre de prophéties, tant de l'Écriture sainte que par des âmes privilégiées. Il faut avoir des cierges ainsi bénis pour pouvoir avoir de la lumière lors des jours de ténèbres. Ces jours de ténèbres sont d'ailleurs annoncés par l'Écriture sainte. Et c'est ainsi que certains sont dans l'attente. Cela est imminent. Et cela ne vient pas. Pas encore. Mais cela peut durer encore longtemps comme cela. Car cette période dont il est question, ces temps de la fin des temps, peuvent durer un temps indéfini, qui nous est caché. Quelle attitude adopter? Le repli, de sorte que nous cessions notre investissement dans la cité, parce que de toute façon tout est perdu, notre Seigneur lui-même va venir mettre de l'ordre. Que nous cessions de penser à construire des écoles, des structures, cette reconquête, car il faut que le Christ règne dans la cité, même dans la fin des temps. C'est l'attitude bel et bien qui touche certains, qui sont persuadés que nous sommes arrivés, ça y est, dans les événements qui sont imminents et qui attendent patiemment, et pour certains depuis longtemps. Des livres sur la question existent depuis l'après-guerre, car depuis l'après-guerre, la plupart des signes, même sinon tous, la Deuxième Guerre mondiale j'entends, sont réalisés. Cette littérature, j'ai quelques exemplaires dans la bibliothèque, sont là pour dire ça y est, les événements sont imminents, tous les signes sont réalisés. Oui, les signes sont réalisés, mais
Nous sommes là pour constater que les événements ne sont pas encore, du moins tous, arrivés. Ou alors que nous sommes en plein dedans, mais cela est diffus dans le temps, car reconnaissons que cette crise de la foi, que cette décadence de la société a quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Nous sommes en plein dedans. Comment, dans ces cas-là, mes chers frères, réagir? Quelle est l'attitude que notre Seigneur Jésus-Christ entend que nous mettions en œuvre? Tout d'abord, la quête de la sainteté. Avez-vous noté ces paroles réconfortantes de notre Seigneur dans l'évangile de ce jour, où il parle à chaque fois de ses élus, de ses fidèles, le soin que le bon pasteur développe pour les rassurer dans ces temps de calamité. Et si ces jours n'étaient abrégés, nulle chair n'aurait été sauvée, mais à cause des élus, ces jours seront abrégés, venons-nous d'entendre. Et également dans l'évangile de ce jour, notre Seigneur nous livre la phrase suivante. Il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes, qui feront des grands signes et des prodiges au point de séduire, s'il était possible, les élus eux-mêmes. Mais les élus, justement, seront fermes, traverseront ces épreuves, seront l'objet de prédilection. Eh bien, chers frères, il faut nous abandonner dans la providence, ne pas être attentistes, ne pas baisser les bras, mais prendre vigoureusement en main cette œuvre de notre sanctification pour que, justement, nous fassions partie de ces élus. Goûtez également comment l'Église, doctement et de façon pédagogue, nous met en parallèle de cet évangile ce texte de saint Paul aux Colossiens, bijou de délicatesse et d'encouragement de saint Paul. C'est évidemment à l'aune de ces épreuves finales qu'il faut lire ces encouragements de saint Paul. Saint Paul nous invite en effet à la patience, à la constance, à la joie et l'action de grâce. Et saint Paul précise même que, fortifiés et gardés par le Seigneur, nous serons capables de partager l'héritage des saints et d'être arrachés à la puissance des ténèbres, car la rédemption sera alors à l'œuvre en nous. Tel est le message de saint Paul. Oui, l'œuvre des ténèbres ne doit pas nous effrayer, au contraire, serein et confiant. Nous sommes dans les mains du Seigneur, nous devons avancer, car cette situation peut durer encore de longues décennies, mes chers frères. Au final, relisez ces textes et recevez cet enseignement de l'Évangile comme une invitation à faire partie de ces élus, car la clé pour sortir de cette crise, car les jours seront abrégés en raison de ces élus, consiste justement à ce qu'il y ait des fidèles qui cultivent en eux le sens de la foi, l'attachement au Seigneur, en somme les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.